Et voilà, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers internautes, bonjour et bienvenue à cette émission qui est dans ta présence. Cette belle émission qui est là pour vous servir, qui reçoit chaque fois les chantres de l'Éternel, le chantre de Dieu, les jeunes talents. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous servir avec cette belle voix que le Seigneur a disposée pour nous. Et voilà, merci encore une fois de plus pour vos abonnements. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites comme les autres, ça ne vous coûte absolument rien du tout. C'est juste pour nous encourager à continuer de vous servir. Nous avons le privilège d'avoir avec nous la chantre de l'Éternel qui est Sœur Amanda Grace, ici Lola. Sœur Amanda, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de votre confiance. Vraiment, vous avez accepté de nous honorer aujourd'hui, d'accepter notre invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, sans plus tarder, nous commençons déjà notre mission, qui est Sœur Grace Isolela. La sœur Amanda est une servante de Dieu qui a servi Dieu depuis son enfance. Et grâce à Dieu, il était temps que Dieu, qui avait mis à cœur de réaliser la chanson que je fais sortir l'année passée, Bobéléo. Donc j'habite en Belgique, précisément à Anvers, et j'ai fait mon parcours. Sœur Amanda, avant que nous puissions arriver là, j'aimerais que ceux qui sont en train de vous suivre présentement, là, il y a ceux qui sont en diaspora, même ceux qui sont ici, ils aimeraient savoir, la sœur Amanda, dans quelle famille elle provient. Quelle famille vous posez comment Votre famille, vous êtes né où et tous votre parents et Ok, voilà. donc je suis née en Belgique. Ok. Donc je suis belge. Ok. Pour vous dire, je suis vraiment belge, Ok. mais d'origine congolaise. Voilà. Donc on ne doit pas oublier d'où on vient. Donc je suis congolaise, mais je suis née en Belgique. J'ai grandi, j'ai fait mes études là-bas et ma vie est en Belgique. Ok. Et je viens ici à Kinshasa parce que c'est aussi mon pays d'origine où là mes parents sont nés ici. Et voilà, je me sens aussi, donc je peux dire que je suis attirée aussi dans ce pays aussi. Voilà. Vous êtes né chrétienne ou bien vous Donc, êtes converti? Moi je suis la famille chrétienne. Ok. Je suis grandie à l'église. Mon père est pasteur, homme de Dieu, et je peux dire que j'ai grandi, on est de famille chrétienne. Voilà. Donc vous avez commencé à servir l'Éternel de bas âge? Oui, depuis, bon, l'âge c'est compliqué à dire, mais c'est vraiment depuis que j'étais tout petite. Je me rappelle quand mes parents qui ont donné leur vie en Jésus-Christ, et là, j'étais tout petite et je suis allée dans une chorale qui était le chorale Ecodim. Ok. Donc j'ai commencé comme ça, le chorale Ecodim. Et si je me précise bien, c'était en Nzambe Malamu en Belgique, ok. précisément à Anvers. C'est là que je fais comme tout enfant, aller à l'église, faire l'Ecodim. Donc c'est là que ça, comment je peux dire ça, activer le don que j'avais en moi. Parce que depuis que j'étais tout petit, j'aimais bien chanter et danser. Ok. Et mes parents disaient entre eux, ah, cet enfant-là va faire la musique, il va faire ceci, parce que j'aimais bien la musique. Ok. Donc tout ce qui était musique, j'aimais bien. Je ne regardais pas dessin animé, mais moi, c'était uniquement la musique. Donc, c'est activé quand mes parents qui nous ont amenés à l'église. Et j'ai commencé quand tout petit enfant, aller à l'église et la chorale. Et Dieu a permis que mon père qui puisse avoir aussi son ministère à lui. Et c'est là que je œuvrais là. Vos parents tous deux vivants? Voilà. Vos parents tous deux sont vivants? Mon père est encore vivant. Ma mère vient de décéder l'année passée, en mois de décembre. C'est que je peux dire que dans toutes circonstances, on doit seulement glorifier Dieu. Oui, c'est ça.
C'est que je peux vraiment garder mes deux parents. Ils m'ont amené de connaître le Seigneur. Donc, j'ai connu le Seigneur. Je n'ai jamais allé aux boîtes, comme toute jeune qui peut faire. Et ma vie, c'était l'église, la chorale, et la maison, et l'école. Voilà, avec la grande famille Souka TV, nous vous présentons nos condoléances. Voilà. Vous avez commencé à chanter toute petite, mais quand est-ce que vous avez senti que ça a été un don de Dieu et vous avez commencé à l'exploiter publiquement? C'était, je peux dire, toute jeune. Il y avait un serviteur de Dieu c'était en plein air devant tout le peuple de Dieu, qui disait que cet enfant est appelé et il a un don. Et ces dons-là, Dieu l'utilisera seulement dans le champ. Tu pourras tout faire, mais Dieu te bénira dans le champ. Et dans le champ, il y aura des gens qui vont accepter Jésus-Christ, il y aura des gens qui vont être guéris, il y a des gens... Donc il y avait des prophéties, des hommes de Dieu qui avaient confirmé le don que j'avais en moi. Et par moi-même aussi, c'était quand j'étais toute petite, je disais qu'un jour, je ferai un single ou une chanson. Je veux composer une chanson. Mais ça m'est arrivé après, ça a pris du temps de réaliser que non, il est temps de le faire. C'était en 2017. J'ai attendu un voix qui me disait, il est temps de me servir. Tu m'avais promis. Tu m'avais promis. Je me disais, mais je t'ai promis. J'ai dit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? J'étais vraiment tourmentée. Je me rappelle, j'avais appelé une sœur à moi, que j'aime beaucoup, la sœur Ella, là où il est, que le Seigneur le bénisse. C'est elle qui m'avait appelée et je dis, écoute, j'attends une voix qui me dit, il est temps, je dois organiser quelque chose. Je me dis, comment je vais commencer? Et elle m'a dit, c'est le Saint-Esprit qui te le dit, tu dois le faire. J'ai dit, mais en tant que nous humains, on commence à penser de l'argent, je dois faire ceci, mais je n'ai pas cet argent-là, comment je vais commencer à faire ce que j'ai promis à Dieu? Et un jour, c'était à l'église, et c'est un peu compliqué parce que mon père, c'est en même temps mon père spirituel, mon pasteur, mais donc, après le culte, il m'appelle là, Amanda, viens, j'ai quelque chose à te donner. Moi, je dis, ok, je suis venue vers lui et il m'a donné une carnet que j'avais avant quand j'étais encore chez mes parents, parce que j'écris beaucoup. Et c'est là que je disais à mon père, ces carnets, je les cherchais, tout ça. Tu as trouvé ça? Oh non, j'ai vu ça dans mes histoires à moi. Moi, j'ai dit, merci papa. J'étais tout contente et je retourne chez moi à la maison. Je regarde, il y avait mes chansons, il y avait des messages, il y avait tout. Et après, en même temps, je vois un message que j'avais promis à Dieu. Que je dois organiser une action de grâce pour lui. Et c'est là, je m'attends dans mon oreille, tu vois, tu m'avais promis. Et c'est là, j'ai contacté ma mère, son âme repose d'appel, j'ai dit, regarde maman. Elle a dit, voilà, c'est ton ministère, tu dois commencer. Tu dois commencer. J'ai béni le Seigneur parce que je n'étais pas seule, j'étais aussi avec ma mère, ma deuxième maman qu'on est dans son église ici. Ils m'ont fortifiée et j'ai organisé cela. Et c'était un premier départ de mon ministère que je fais, Action de grâce, merci Seigneur. Et c'est là que Dieu m'a donné l'opportunité aussi de faire ma chanson Bobé Léo. Voilà, chers internautes, nous vous rappelons que là, c'est la sœur Amanda Isoli la Grâce qui nous a honorés aujourd'hui. Elle provient de la Belgique, donc aujourd'hui, je l'ai vraiment coincée parce que demain, elle doit déjà partir. Sœur Grâce, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà combien de titres que vous avez produits? Pour le moment, il n'y a qu'une seule Bobé Léo.
Et après cela, je suis en pleine préparation de mon album. Et Boubeleo, c'est juste un single ou bien déjà vous avez fait des clips et tout? C'est juste un single. Ok. Et le clip aussi, bientôt, ça va sortir. Ok. Donc l'annonce, je ne peux pas encore annoncer, mais bientôt, ça va sortir. Donc je suis en entrée sur la préparation. On se prépare en fait. C'est dans la préparation. Mais quelles sont les difficultés que vous êtes en train de rencontrer? Difficulté, je peux dire, j'ai la grâce. C'est juste la grâce, parce que il faut attendre le temps de Dieu. Je peux dire que je ne sais pas la première fois que je chante depuis longtemps, mais il y avait un moment que Dieu a dit qu'il est temps, qu'il était temps. Et j'ai eu la grâce d'avoir des contacts avec des gens que tout allait avec facilité. Et ça, je dis vraiment à Dieu merci. Parce que le jour que je me suis décidée de réaliser mon single, c'est là que du coup, j'ai eu des contacts avec des gens qui voulaient m'aider et c'était vraiment pas de complications. Voilà. Même, je me disais, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Seigneur, comment je vais commencer? Je n'ai pas de producteurs. Parce qu'à ce moment, les gens cherchent des producteurs. Ouais. Mais j'ai eu un producteur céleste qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui a fait que tout ce que c'était se réaliser, même le clip s'est réalisé très très bien. Et je dis, il n'y avait pas aucune difficulté. C'est pour cela que je me suis donné un nom, la grâce, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et je n'ai pas eu vraiment de difficulté en ça. Ok, au-delà de la grâce de Dieu, vous n'avez pas eu à faire de cours musical ou quel que soit? Oui. Je fais un cours musical pour la voix. Là, c'était... il y avait une chorale chez nous à l'église et l'homme de Dieu qui avait décidé de toutes les chantres qui puissent aller faire des cours de chant. Et c'est là que j'ai béni le Seigneur parce qu'à chaque fois, je pense le prof qui m'a appris à chanter, à donner les techniques, vraiment là où il est, que le Seigneur me bénisse, parce que j'ai plus de contact d'elle. Et c'est elle qui m'a vraiment beaucoup appris. Les techniques, comment chanter, il m'a vraiment beaucoup appris. Et je n'oublie pas aussi le pasteur Hubert. Il m'a aussi appris, comme j'aime bien l'instrument, la guitare acoustique, et je me disais, j'aime bien jouer la guitare acoustique. Grâce à l'homme de Dieu, le pasteur Hubert, il m'a fait appris à jouer la guitare. Mais il y avait un moment, il y avait des notes qui étaient vraiment très difficiles. Je n'ai pas tout pu finir le cours, mais quand même, j'ai aussi quand même une petite base de la musique. En tout cas, nous n'allons pas beaucoup vous faire parler, parce que c'est la belle voix que nous sommes venus ici pour écouter, cette grâce-là, que le Seigneur a mise à vous. Alors, on va souffler un peu pour avoir un a cappella de votre part. Voilà, avec cette très belle chanson. Qui est comme toi, l'homme qu'on appelle Jésus, qui est comme toi. Qui est comme toi, l'homme qu'on appelle Jésus, qui est comme toi. L'homme qui a vaincu la mort, il a ressuscité Lazare après 4 jours. Il est capable de guérir toute maladie. L'homme qu'on appelle Jéhovah Rapha, médecin par excellence, qui s'appelle un Jésus. Il est capable, il est capable. Et voilà. Médecin par excellence qui s'appelle Jésus, l'homme capable de tout faire. Cher Internet, peut-être tu t'es abonné, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Voilà l'occasion. Donc, il n'y a qu'un seul nom, qui est le nom de Jésus qui sauve. Alors, l'occasion t'est présentée de donner aussi ta vie à Christ. Sœur Grâce,
quel est le projet de l'avenir pour votre carrière musicale? Les projets sont beaucoup. Pour le moment, je suis là. Je continue d'abord faire la promotion de Bobé Léo. Ok. Et si par la grâce de Dieu, tout ça va être bien parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et d'ici là, l'année prochaine, je viendrai encore pour faire un concert. Donc il y a beaucoup de programmes. Donc voilà. À part Bobé Léo qui est single, mais vous avez quand même d'autres titres que vous avez écrits. Oui, oui. Ok. Il y a un titre que j'aime en moi parce que là, j'ai eu ça pendant le rêve. Et ce titre qui dit Ndeko, arrête Ndeko Tika Kolé là. Donc j'ai eu ça dans un rêve que je chantais cette chanson. Et si Dieu le veut, d'ici l'année prochaine. Dieu le voudra toujours parce que c'est son œuvre. Hein? Vous êtes en train de le servir. Donc voilà. Il dit, quand il donne la vision, il donne la provision. Voilà. Dans le Seigneur, il va vous doter de cette provision. Et la chanson Bobé Léo, c'est par quelle inspiration? Bobé Léo, j'ai eu ça à l'église. Ok. Je me rappelle, on passait un moment très difficile. Et c'était un moment, on était vraiment pendant l'adoration. Et j'étais vraiment dedans dans l'adoration et j'étais partie. Et je commençais à chanter Bobé Léo, Bobé Léo, Bobé Léo, Yesu. Bobé Léo, Bobé Léo, Bobé Léo, Yesu. Il n'y avait que ça. Et après, en même temps, en dedans de moi, on me disait l'homme qui s'appelle Jésus, qui est comme lui, cet homme. À chaque fois, ça revenait, mais j'ai toujours une habitude à moi, si j'ai des chansons, je prends vite mon téléphone et je commence à enregistrer le parti qui vient en moi. Et quand je suis revenue chez moi à la maison, j'ai dit, mais j'avais une chanson que j'ai fait sortir à l'église moi-même pendant l'adoration, on pleurait, il y avait une crise, tout va mal. Mais en moi, il y a des chansons qui parlent de Jésus, qui est comme toi, Bobé Léo. C'est là que j'ai écrit, donc j'ai eu ça à l'église, la chanson Bobé Léo. Mais j'espère que vous n'allez pas faire seulement de concerts là-bas en Belgique. Nous aussi, nous avons besoin de vous quand même. Oui, je suis en fait internationale. Donc, nous sommes des disciples de Jésus. Donc, la chanson Bobé Léo, ce n'est pas uniquement pour la Belgique ou pour la RDC, c'est pour tout le monde. Donc, en fait, cette chanson, c'est pour appeler les gens à venir vers Dieu, vers Jésus. Donc, c'est pour tout le pays. Vous avez un modèle, un chanteur de Dieu qui est votre idole peut-être? Oui, quand j'étais petite, il y avait une groupe qui s'appelle le Kunda Sisters. Ok. Donc, voilà, c'est pourquoi il y a aussi un timbre vocal là que vous avez. Voilà, je vois. Donc, je me disais, mais ces trois femmes-là, ils ont des inspirations, là, ils ont des voix là qui te disent, mais non. Donc, c'est eux. Et ils sont beaucoup. Hein. Il y a Maman Laure Bongo. Ok. Il y a notre maman qui est déjà décédée, Marie Moussam. Donc, ce sont des femmes là que j'aime. Quelle est la chanson qui vous retient plus avec les trois sœurs? Salabika moi Yahweh, salabika moi, salabika moi Yahweh, salabika moi, salabika moi. Tobele lion zambe nanguya salabika moi, tobele lion zambe seyon, et salabika moi Yahweh, et salabika moi Yahweh, salabika moi. Et voilà. En tout cas, vous avez une belle voix. Que le Seigneur vous bénisse pour cette grâce. Nous sommes vraiment bénis pour votre présence.
Chers abonnés, abonnez-vous, chers internautes, abonnez-vous massivement à cette belle chaîne pour ne pas manquer une des émissions avec la sœur Grâce Isolela Amanda. Alléluia. Les hommes anciens de mon groupe, Naïbina Ndegomo. Alléluia. Auti musika. Amen. Auti le loin. Mais ACP d'Alobi Genga na Kusonga Te. C'est quel qu'on a dans la journée. On a participé à la journée. Bientôt là, c'est un moyen. Et je vais calamité. Pour contribuer un plus, il va dans la mission de la 4 ans. Alléluia. Kaka Yesu nde akosala eloko bolamu. Amen. Kaka Yesu nde akopesa yo kimia. Eza na moto mosusu te ayaka kosala kaka Yesu. Obele Yesu. Alléluia. Bana baza obele Yesu. Nde akopambola yo. Obele Yesu. Nde akotombola yo. Ntango nazobenga la sera Amanda. Azoya. Ozometela Yesu milolo ya bien. Auti musika. Auti na mboka Belgique. Alléluia. Alobi akozonga te fois participer na biso. Betele sumilolo ya bien. Alléluia. Alléluia. To betele su maboko maboko maboko. Na église nanga na lobaka wana bo beteli ngai. Parce que awa si balobi que le président Félix Tshilombo est là, il y aura tout le monde qui va se mettre debout. Mais aujourd'hui, on va élever celui qui est au-dessus de tout roi, de toutes les nations, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a marché sur les eaux, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Même le diable a peur de Jésus-Christ de Nazareth. Alors en ce moment, ne nous regardez pas le groupe, on va acclamer le roi de rois. Jésus. On vient faire la publicité de Jésus-Christ. Pour dire Bobéléo, il n'y a que lui qui peut changer. Il n'y a que lui qui a fait que moi et frère, le pasteur Papi, qu'on puisse collaborer ensemble. Amen. Et je vais interpréter la chanson Bobéléo avec le groupe, s'il peut accompagner. Milolo, milolo. Il est comme toi, l'homme qu'on appelle Jésus. Il est comme toi. Il est comme toi, l'homme qu'on appelle Emmanuel. Il est comme toi. L'homme qui a vaincu la mort, il a ressuscité Lazare après 4 jours. Il est capable de guérir toute maladie. L'homme qu'on appelle Jéhovah Rapha. L'homme qu'on appelle Jésus, il est comme
qui accorde à sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous présente ce Jésus qui ne regarde pas le passé. Il dit viens avec tes problèmes, viens avec tes soucis. Même si tu es orgueilleux, tu n'as pas accepté Jésus-Christ le Sauveur. Tu es dans une place, viens avec lui. Zamboya tambola na Israël, na kati ya bumbuye, nani aza lokola yo kolo. Alesa bana Israël, kuna na kati esobe, nani akokani na yo kolo. Asekwisa bakufi akangola Babeli, le bon samaritain, nani akokani na yo kolo Yesu. Elombe nanga, nani aza lokola yo, nani asimba mina yo kolo nanga. Akayo Yesu, qui est comme toi, mon Jésus, mon rocher, Zambé na bombo, Qui pardonne pour nos péchés. celui qui dit encore, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus, alléluia. Beta milolo ya bien.
Acclamons Jésus. Merci Jésus. Et voilà, Sœur Grâce, quand vous êtes dans une situation compliquée, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des chantres de l'Éternel. On entend tellement parler par-ci, par-là. Quand ils sont dans des situations compliquées, non, il est parti chercher un féticheur, il est parti chercher quelque chose là qui va le réconforter. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Prière. C'est juste la prière. Enferme-toi et prie. Ok. Nous, en tant que chrétiens, on n'a pas besoin de chercher de fétiche ou chercher quelqu'un qui puisse te donner, je ne sais pas quoi, mais la seule chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu as un problème. Lui-même, il a dit, invoque-moi. Dans Jérémie 33, il a dit, invoque-moi. Il va te répondre dans toutes tes situations. Okay. Les seules choses que je peux dire, c'est simple la prière. Okay. Cache-toi. La prière. Ok. Merci beaucoup de nous avoir honorés avec votre présence. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que ce n'est pas notre dernière rencontre, quoi. Quand vous allez revenir, même en ligne, nous allons commencer toujours à parler, à discuter. Voilà, un mot de la fin. Je remercie vraiment la chaîne Suka TV. Suka TV. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un honneur d'être avec vous. Amen. Et je bénis aussi parce qu'on a loué la salle de l'Église internationale Sion Ministry. Je bénis aussi le serviteur de Dieu, le bishop Bongo. Et je bénis aussi la servante de l'Éternel, Mama Shagi Sharoufa. Je bénis toute personne qui me soutient, l'apôtre Abraham Isilola, et je bénis toute la famille, que ce soit mes frères et sœurs. Donc le reste, j'ai béni aussi, je n'ai pas oublié, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait de réaliser cette belle émission. Nous disons merci à Maman Shagi Sharoufa de nous donner cette belle espace afin de faire passer notre émission. Que Dieu le bénisse abondamment. Merci à tout le monde, à tous nos chers internautes, à tout le diaspora. Nous croyons que vous allez vous abonner massivement pour soutenir cette grâce que le Seigneur a mis à notre sœur Amanda Isilola. Merci à notre grand réalisateur qui était derrière la caméra, Kenny Lenvo. Que Dieu te bénisse. À tous ceux qui sont en train de nous suivre partout dans le monde, nous vous disons un grand merci et à la prochaine.